Down. Nous allons nous intéresser dans cette formation à la notion d'héritage entre classes. Qu'est-ce que l'héritage? Grâce à cette fonctionnalité, vous allez pouvoir créer une classe à partir des attributs et méthodes présents dans une autre classe. Pour illustrer l'héritage, nous allons dans un premier temps créer une classe que je vais ici insérer dans le package héritage. Je fais ici un clic droit sur le package correspondant, New, puis classe comme ceci. Je vais choisir comme nom de classe utilisateur comme ceci, donc je rentre bien utilisateur dans le champ correspondant, je clique sur Finish pour créer ma classe. Dans cette classe, nous allons maintenant déclarer deux attributs, un login, un mot de passe. Donc ces attributs, je vais les déclarer en private. Il s'agit tous deux des chaînes de caractères. Donc ici, je mets private string login. Pareil pour le mot de passe. Je vais mettre ici MDP pour mot de passe. Les attributs ont maintenant été créés. Je vais donc pouvoir maintenant insérer les constructeurs. Je vais dans un premier temps insérer un constructeur vide. Je fais ici clic droit, source, puis constructeur utilisant les champs et je vais ici désélectionner tout. Je vais choisir de ne pas faire appel au constructeur super. Je coche donc cette case, puis je clique sur OK. Je vais maintenant générer le constructeur utilisant les deux paramètres, donc d'ici les deux attributs login et mot de passe. Je refais donc un clic droit, source puis constructeur, je vérifie bien ici que les deux champs sont cochés, je clique maintenant sur OK. Donc nous avons maintenant nos constructeurs, vu que nous avons ici utilisé le mot-clé private pour les attributs, nous allons insérer des getters et setters. Je fais donc ici un clic droit, je retourne dans source, puis générer getter et setter. Je fais ici un select all, puis OK pour insérer. Donc j'ai bien ici un get login et un set login, pareil pour le mot de passe. Ici donc get mot de passe et set mot de passe. Nous allons pour finir créer une méthode dans cette classe utilisateur, une méthode que je vais mettre en public, qui va retourner une chaîne de caractères et méthode que je vais nommer menu comme ceci. À l'intérieur de cette méthode, je vais choisir de retourner une valeur, donc une chaîne de caractères. Je vais ici mettre menu utilisateur. Donc nous avons maintenant créé notre classe utilisateur. Nous allons utiliser l'héritage de cette classe utilisateur afin de créer une classe utilisateur pro qui reprendra donc les attributs et méthodes de cette classe utilisateur, puis nous verrons qu'il sera également possible d'en ajouter de nouveaux. Donc je crée une nouvelle classe, toujours dans le paquet héritage, je fais donc clic droit, New Class. Comme nom, je vais choisir ici utilisateur pro. Donc, pardon, ici je mets utilisateur pro. Je vais pouvoir choisir de faire l'héritage directement dans cette fenêtre, dans le champ superclasse. Vous cliquez sur parcourir. Dans le champ de recherche, vous choisissez à partir de quelle classe vous souhaitez effectuer cet héritage. Donc la classe utilisateur, je commence à écrire utilisateur, vous avez alors la classe qui apparaît, vous la sélectionnez, vous cliquez sur OK, puis vous cliquez sur finir. L'héritage est alors effectué, vous pouvez le vérifier, vous avez le mot-clé extend qui apparaît juste après la classe et ici la classe qui a été héritée. Donc, si vous n'aviez pas choisi lors de la fenêtre précédente de faire l'héritage, il vous suffit alors de rajouter ici extends et le nom de la classe pour effectuer cet héritage. Nous allons maintenant donc ajouter un attribut pour cet utilisateur pro. Par exemple, un utilisateur pro, on va dire qu'il possède donc toujours le login et le mot de passe, mais en plus un numéro de registre de commerce. Donc, je déclare ici cet attribut toujours en privé. Je vais ici créer une chaîne de caractères et je vais nommer la variable num rc comme ceci. Nous allons maintenant insérer les constructeurs. Donc nous allons insérer dans un premier temps un constructeur avec les trois attributs, donc login, mot de passe et numéro de registre de commerce, et un constructeur juste avec le numéro de registre de commerce. Donc je fais ici un clic droit, source, et un nouveau constructeur utilisant les champs. Donc ici juste avec le numéro de commerce, donc je le coche bien, je clique sur OK. Maintenant avec les trois. Donc pour cela je refais toujours clic droit, source, constructeur using fields,
et nous allons ici choisir quel superconstructeur invoquer. Donc vous cliquez sur la flèche et nous allons ici utiliser le constructeur que nous avions déclaré donc, dans la classe utilisateur. Donc vous voyez ici un constructeur qui prend en paramètre deux chaînes, donc le login et le mot de passe. Donc je clique ici, je coche toujours bien numéro de registre de commerce, je clique sur OK et nous avons alors le constructeur qui a été créé. Donc, comme vous pouvez le voir pour le numéro de registre de commerce, nous avons bien donc l'écriture classique this.numéro de registre de commerce est égal à numéro de registre de commerce. Pour le login et le mot de passe, nous avons ici le mot-clé super. Ce mot-clé super va vous permettre de faire référence aux classes, ou ici aux attributs dans lesquels vous avez hérité. Donc ici, il s'agit bien du login et du mot de passe. Il nous reste maintenant à ajouter un getter et setter pour le numéro de registre de commerce. Je fais donc clic droit, source, générer getter et setter. Je coche bien ici donc la variable correspondante. Je clique sur OK. Nous allons maintenant également pour cet utilisateur pro ajouter une méthode menu qui cette fois-ci va retourner menu utilisateur pro. Donc pour cela, je fais un clic droit et nous allons voir donc qu'il va être possible de générer automatiquement cette méthode. Je me rends dans source et dans la partie override implements method, nous allons choisir ici la méthode menu. Donc je coche ici la case correspondante, je clique sur OK, la méthode est alors insérée. Donc nous avons bien ici public string menu. Comme vous pouvez le voir juste en haut, nous avons ici un arrobase et override. Cet élément est nécessaire car nous avons ici choisi de redéfinir cette méthode menu afin de choisir ce que nous souhaitons y afficher et non plus afficher donc le menu utilisateur comme nous l'avons défini dans la classe utilisateur, mais nous allons maintenant choisir d'afficher menu utilisateur pro. Nous appelons donc ici une surcharge de méthode. Donc je supprime ici ce commentaire et je vais choisir ici de retourner une chaîne de caractères qui va être donc menu utilisateur pro comme ceci. Nous allons maintenant vérifier que cet héritage a fonctionné correctement. Pour cela, je me rends ici dans le launch.java où se trouve donc ma méthode main. Dans cette méthode main, nous allons créer un utilisateur classique que je vais nommer donc user comme ceci. Donc je fais ici new utilisateur et je vais directement définir ici un login et un mot de passe. Donc ce login par exemple, je vais mettre Jean comme ceci et mot de passe, je vais mettre Azerty par exemple. J'insère maintenant le point virgule. Nous allons maintenant insérer un utilisateur pro. Donc je sélectionne ici utilisateur pro, je mets user pro comme ceci et je mets ici new utilisateur pro. Et je vais également ici renseigner donc le login, mot de passe et bien évidemment numéro de registre de commerce. Donc ici comme login je vais mettre Kevin, comme mot de passe je vais également remettre ici Azerty et le numéro de registre de commerce. Je vais rentrer par exemple un numéro au hasard comme ceci et j'insère maintenant le point virgule. Nous allons maintenant choisir d'afficher des informations dans la console à l'aide de la commande system.out.println et nous allons afficher par exemple ici type d'accès pour et ici je vais choisir d'afficher donc le login de l'user, donc ici de l'utilisateur classique. Donc je fais user.getLogin. Ensuite, je refais un plus pour la concaténation. Je vais ici choisir donc de mettre les deux points et je vais maintenant afficher donc le menu de cet utilisateur classique. Donc je fais un user.menu. Donc afin de gagner du temps, je vais ici faire un copier-coller de cette ligne et nous allons faire exactement pareil cette fois-ci pour l'utilisateur pro. Donc cette fois-ci, je remplace ici à place de user, je mets user pro tout simplement comme ceci. Maintenant, j'enregistre bien toutes mes classes et je clique sur ce bouton pour exécuter et nous avons maintenant donc deux lignes qui apparaissent. Nous avons ici le titre d'accès pour Jean, l'utilisateur classique, nous avons bien menu utilisateur qui apparaît. En revanche pour Kevin qui est un utilisateur pro, nous avons bien menu utilisateur pro. Ceci prouve donc correctement que l'héritage a fonctionné correctement, de même pour la surcharge de la méthode menu.
Voilà, vous savez maintenant comment utiliser l'héritage entre plusieurs classes afin de bénéficier des attributs et méthodes des différentes classes que vous souhaitez.